En novembre 2023, le ministre de l'économie il a lancé ce qu'il a appelé les rencontres de la simplification. L'idée, c'était de rencontrer le maximum d'entreprises, de représentants d'entreprises pour comprendre quelles étaient les problématiques, quels étaient les besoins de simplification des normes, de simplification des lois pour leur simplifier le quotidien. J'ai fait 5 réunions publiques en Essonne. Bruno Le Maire est venu à Viry-Châtillon cette semaine. J'ai commencé à me déplacer un petit peu partout en France, dans le Val-de-Marne, dans le Morbihan, en Eure-et-Loire, encore beaucoup de dates qui vont arriver dans le Tour de la France. Quand on rencontre nos entreprises, on constate qu'il y a un réel ras-le-bol de toutes ces normes qui leur sont imposées. Ça va des petites choses du quotidien. Typiquement, je vous donne un exemple, c'est tous ces questionnaires qui leur sont envoyés. Si les chefs d'entreprise n'y répondent pas, ils reçoivent des amendes, des questionnaires qui leur sont envoyés tous les mois. Ça va de tout ce qui régisse des professions réglementées. Ça peut parler de tous les CERFA, toutes les demandes qui sont faites par l'administration, parfois à de multiples reprises. C'est toutes ces problématiques-là qui sont remontées par les chefs d'entreprise. On a vu, il y a eu de novembre jusqu'à décembre une grande consultation en ligne, simplification.mec.org, avec une participation jamais vue. C'est plus de 700 000 participations sur le site, 700 000 votes, c'est plus de 5 500 propositions qui ont été faites, en grande majorité par des TPE-PME. On se rend compte que la TPE, la société de moins de 10 salariés, avec finalement des chefs d'entreprise qui sont concentrés sur le cœur de leur métier, c'est eux qui sont le plus surchargés par les normes et qui n'ont pas le temps de répondre à toutes les contraintes administratives qui leur sont imposées, quasiment, je vous dirais, les mêmes contraintes que pour une très grosse entreprise. Je crois que c'est pour eux qu'il faut libérer du temps de travail. On estime à plusieurs pourcentages de chiffre d'affaires qui leur seraient libérés en libérant la charge administrative, et c'est de l'argent gagné pour les chefs d'entreprise, c'est aussi de l'argent gagné pour l'État en contrôlant mieux, en contrôlant moins. Que, par exemple, le METI, le mouvement des entreprises intermédiaires, évalue à peu près 3% de chiffre d'affaires qui représente la charge de l'entreprise via la charge administrative. 3% du chiffre d'affaires rien que pour remplir la paperasse administrative. L'IFRAP, pour simplement vous citer des agences qui ont travaillé sur ce sujet-là, estime à environ 80 milliards d'euros la charge administrative pour les entreprises. C'est colossal. Je vous dis, c'est des économies pour l'entreprise qui vont pouvoir se concentrer sur leur cœur d'activité, embaucher, faire de la croissance, et c'est des économies aussi pour l'État. Je crois qu'il y a... C'est finalement une fusée à 3 étages. Il y a le premier étage qui est, il me semble, le stock normatif, législatif, réglementaire, sur lequel il faut qu'on taille sévèrement. Pour ça, il y a eu la consultation, les rencontres que l'on mène, et chaque secteur nous remonte toutes les normes qui sont plus ubuesques les unes que les autres. Dernièrement, vous les entendez, les agriculteurs, ils les font remonter. On se rend compte qu'on demande des faits administratifs qui sont plus du tout raisonnables par rapport à l'activité des entreprises. Le deuxième, je crois que c'est les gros sujets. Les gros sujets, c'est le code du travail, c'est les seuils, c'est vraiment toutes ces choses sur lesquelles on a eu du mal à agir parce que peut-être que l'Assemblée nationale, qui aujourd'hui, je le rappelle, nous sommes en majorité relative, a eu du mal à légiférer, et je crois qu'aujourd'hui, le contexte national fait que nous ne pouvons plus passer à côté. Et ensuite, il y a la tête de la fusée. La tête de la fusée, c'est la manière dont nous faisons la loi, dont nous faisons le règlement. On ne peut pas aujourd'hui simplifier la vie de nos chefs d'entreprise et garder ce train démesuré de normation, de création de la norme, de la loi. Il faut qu'on arrive à faire en sorte de créer de la stabilité et de créer de la visibilité pour nos entreprises. Ce qu'elles nous disent aujourd'hui, c'est que non seulement les normes sont trop complexes, mais en plus de ça, elles changent trop fréquemment. Et donc, il y a un problème de visibilité qui freine leur activité. Alors ça, je le souhaite. Vous savez, c'est un des chantiers qui me tient à cœur, la transmission d'entreprise. Même chose, je vais faire le parallèle avec nos agriculteurs. Aujourd'hui, il y a un vrai déficit de transmission. On a la moitié des chefs d'entreprise dans l'agriculture qui vont devoir transmettre dans les années à venir, qui ont plus de 60 ans. Pour nos chefs d'entreprise, c'est à peu près un quart. Et c'est des entreprises qui vont se retrouver sur le marché sans repreneur.
Là-dessus aussi, on a une vraie complexité. Il faut que les Français sachent que reprendre ces entreprises-là, c'est participer à la compétitivité de la France, c'est participer à leur transition environnementale, c'est extrêmement important, leur transition numérique, faire en sorte qu'elles puissent créer de la valeur supplémentaire. Il faut qu'on fasse en sorte que la transmission se passe mieux. La transmission familiale, il faut la faciliter aussi. Il faut réellement s'emparer de ce sujet-là. Dans ce projet-là, sachez que j'en serai un défenseur. Bruno Le Maire s'est rendu compte, il le savait déjà évidemment, mais lors de cette réunion qui a réuni beaucoup de chefs d'entreprise de l'Essonne, que, comme je vous le disais, il y a un grand nombre de normes, de règlements, de lois sur lesquelles il faut revenir, mais il y a aussi, surtout, une méthode à définir, de faire en sorte d'inverser la charge de la preuve pour les entreprises, de faire en sorte que lorsque l'administration a besoin de contrôler, et c'est normal que l'administration contrôle, ce ne soit pas au chef d'entreprise de toujours remplir de multiples formulaires, c'est de faire en sorte que l'administration fasse confiance et que lorsqu'il y a des débordements, parce que parfois il y en a, ce soit à elle de prouver qu'il y a des débordements. Et là, on libérerait énormément de temps à nos chefs d'entreprise. Le ministre de l'économie s'est rendu compte que les chefs d'entreprise ont besoin de visibilité, de faire en sorte que la norme se crée de manière raisonnable et qu'elle ne change pas à une fréquence déraisonnée. Il faut agir. On ne le découvre pas, on a déjà eu l'occasion d'en parler ensemble sur votre média. Le RERC est dans un état catastrophique. On a aujourd'hui un ministre qui chapeaute les transports, c'est le ministre Béchu, qui est aujourd'hui à la tête de la tutelle. Le fait est que les RER sont gérés par la région Île-de-France, Île-de-France Mobilité. Moi, j'essaie de travailler en étroite collaboration avec eux pour leur faire comprendre que le RERC est dans un état pitoyable. On l'a vu sur les réseaux sociaux, RERC était en top tweet il y a quelques jours. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus du tout de confiance des usagers dans les transports en commun. Aujourd'hui, lorsque vous prenez les transports en commun, je regardais les chiffres du RERC, vous êtes à peu près à 80-90% de trains à l'heure. Ça veut dire que sur une semaine de 5 jours, toutes les semaines, vous aurez des retards et des problèmes de train. C'est statistique. Et ça, c'est pas normal. Lorsque vous allez au travail le matin, vous devez pouvoir y aller sereinement. Et lorsque le train est censé arriver à une heure précise, il doit arriver à cette heure-là. Alors on a des problèmes de chauffeurs, de conducteurs. Il faut les résoudre très rapidement. Il faut faire en sorte que la profession soit plus accessible, soit plus attractive. On a des problèmes d'entretien, ce n'est pas nouveau, il faut continuer à entretenir la ligne. Là-dessus, le ministre Clément Beaune, lorsqu'il était en poste, et la présidente de région Valérie Pécresse ont eu un pacte financier où ils se sont mis d'accord pour l'entretien du réseau. Maintenant, mettre l'argent, c'est bien, il faut que l'opérateur fasse les investissements importants et nécessaires. Les utilisateurs, ils sont extrêmement remontés, ils ont besoin d'actions très très concrètes et très rapides, donc j'espère qu'ils l'entendent. Alors, l'Essonne accueillera certains entraînements, l'Essonne accueillera des moments conviviaux, des moments de fête pour suivre les Jeux Olympiques. Il y a un projet en Essonne qui me tient à cœur et que je crois est important, qui est poussé aussi par le conseil départemental, c'est ces fameux cars express, ces fameux cars qui permettent de relier l'Essonne à Paris, mais aussi de relier l'Essonne à l'Essonne. On a un manque criant en Essonne de transport intra-départemental. Il est plus simple de partir d'un point A en Essonne à un point B à Paris pour revenir en Essonne plutôt que de partir à un point A en Essonne à un point C en Essonne. Et ça, il faut le résoudre. On a besoin de mobilité interne. La nouvelle offre de transport, elle ne doit pas se faire au détriment de l'offre existante. Il est là le problème, c'est que lorsqu'on offre un nouveau service intra-départemental, il ne faut pas supprimer des lignes déjà existantes, il faut les faire en plus parce qu'on est un département de plus de 1,3 million d'habitants qui ont besoin de mobilité. Nos agriculteurs, ils ont un ras-le-bol généralisé sur les normes qui sont beaucoup trop importantes, sur leur manière de pouvoir être rémunérés. Ils ont besoin de clarté. Aujourd'hui, la France est le premier bénéficiaire de la PAC. Là-dessus, il n'y a aucune revendication particulière. Maintenant, il faut que les agriculteurs soient en capacité de récupérer ces subventions qui leur sont dues. On voit aujourd'hui des logiciels qui ne fonctionnent pas, qui bug, qui leur demandent un temps trop important
tous les jours pour récupérer leur dû. Il faut qu'on arrive à faire en sorte de simplifier ces choses-là. Il faut qu'on leur simplifie la vie et qu'on leur permette de faire ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils savent faire, nourrir les Français.